Forêt, c'est une société familiale qui a été créée en 1920 par mon arrière-grand-père. Nous, notre métier, notre passion, c'est l'huile. À l'époque, on vivait heureux, on vivait caché. Le bio était une niche, tout le monde était content, tout le monde était joyeux. Et finalement, le bio est devenu populaire. On en a vu de plus en plus, on a vu grossir le marché. La distribution s'en intéressait, les gros industriels s'en sont intéressés. Ouais, l'environnement est en train de changer, c'est là où on s'est dit, bon, là finalement, il ne faut pas traîner parce qu'il faut se préparer au changement, il faut se préparer à l'évolution. Je me posais beaucoup de questions en fait. Est-ce qu'on ne se laisse pas porter sur une vague? Et est-ce que ça ne serait pas plus intelligent de commencer à voir la vague qui est en train d'arriver pour aller surfer encore une autre vague qui va nous permettre de durer encore 5, 10, 15, 20 ans? Et puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, ce serait peut-être le moment de se faire accompagner par des gens spécialistes qui vont peut-être comprendre ce que j'ai dans ma tête et que j'ai du mal à mettre sur le papier. Et donc Adrien nous a accompagnés par rapport à ça, nous a donné des outils, nous a permis d'extraire en fait tout ce qu'on avait dans notre subconscient, dans notre cerveau, dans notre tête. Ce qui était important en fait avec Adrien, on avait beaucoup échangé là-dessus. C'était que dans un environnement qui évolue et qui grossit, on est aussi nous obligés d'évoluer, de faire grossir notre taille critique pour pouvoir continuer à être entendu. À l'époque, on était un gros parmi les petits. Et maintenant, on est un petit parmi les gros. Il faut rester familial, il faut rester proche, il faut rester humble, il faut rester humain. Mais il faut quand même travailler, il faut se développer. On ne fait pas une course effrénée au développement et à l'évolution. On prépare juste l'avenir, tout ça pour augmenter notre taille critique. L'analyse d'Adrien Stratégie, ça vous met à nu. Mais on ne peut pas se cacher en fait. Et je me rappellerai toujours ce qu'il nous disait, vous inquiétez pas, avec l'analyse d'Adrien Stratégie, les stoppers masqués, on les voit tout de suite. À la sortie, 75% de mon codir ne fait plus partie de l'entreprise. Et ça m'a laissé le temps de recruter une équipe qui était en adéquation avec ma vision. On va se donner les moyens maintenant, avec les nouveaux arrivants, avec les nouveaux directeurs, qui nous apportent beaucoup de compétences, une vision plus professionnelle, plus structurée. Ce qui est génial, c'est ça, c'est qu'un projet stratégique, on peut dire que c'est un bout de papier, vous écrivez ce que vous voulez faire, etc. Mais vous remuez aussi toutes les forces vives à l'interne. Ça a permis de tout clarifier en interne. Ça a permis d'être sûr que tout le monde était en phase sur l'ambition de l'entreprise. Je dirais qu'on n'a pas de limite, il n'y a pas de frontières. Maintenant, on va vraiment se donner les moyens d'aller sur des marchés un peu plus gros. Avec ce que nous a apporté Adrien Stratégie et avec la nouvelle équipe, on est beaucoup plus structuré. Pour pouvoir évoluer demain, il faut savoir d'où on vient. Il faut garder ce fil rouge et ces valeurs qui ont construit l'entreprise et qui font ce qu'on est aujourd'hui.